Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons de santé publique, cette chaîne YouTube dans laquelle on partage du contenu régulièrement sur les thématiques liées à la santé publique, sur l'actualité sanitaire et tous les concepts de santé, tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous encourage à le faire parce que ici on va partager énormément de choses qui peuvent vous aider, que vous soyez professionnel de la santé ou alors que vous soyez tout simplement curieux d'apprendre davantage sur la santé publique. Et aujourd'hui, on parle justement d'une thématique qui intéresse beaucoup plus les étudiants, ceux qui sont étudiants en santé publique et qui généralement cherchent un thème de recherche sur lequel ils vont présenter dans leur mémoire de fin d'études ou leur diplôme de fin d'études. Et généralement, la question que beaucoup d'étudiants se posent, c'est quel sera le thème de recherche que je vais faire, un thème de recherche pertinent qui va me permettre de pouvoir répondre à un problème précis ou alors qui va m'ouvrir les portes de l'emploi ou alors les portes de la recherche après avoir reçu mon diplôme. Mais je tiens déjà à vous rappeler que la meilleure méthode pour choisir un thème de recherche, c'est simplement d'observer quel est le problème qu'on rencontre dans le système de santé, puisqu'on parle de santé publique. J'allais vous dire dans la société, mais beaucoup plus dans le système de santé. Quel est le problème que les gens rencontrent au niveau de la population? Et en fonction de cela, vous pourrez rechercher votre thème. Et également, la deuxième méthode que je vous conseille également, c'est de lire, de rechercher quelles sont les recherches qui ont été faites par des chercheurs. Et généralement, à la fin de la recherche, à la fin d'un article scientifique, par exemple, on va vous montrer quelle est la piste de recherche qui reste à être explorée. Parce que lorsqu'on fait une recherche, on ne peut pas élaborer ou alors évoquer toutes les pistes de recherche. Et à la fin de la rédaction d'un article scientifique, les chercheurs vont toujours montrer quelle est la piste de recherche qu'une autre personne pourrait venir suivre. Alors vous pourrez vous lancer sur cette piste de recherche-là afin d'être sûr que vous allez pouvoir répondre à un problème précis. Mais je vais vous donner dans cette vidéo 10 thèmes de recherche que vous pourrez prendre, du thème de recherche pertinent si vous êtes étudiant en santé publique, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans n'importe quel pays, du thème de recherche très pertinent qui peuvent vous aider à répondre à un problème précis que vivent les gens et également à contribuer à l'amélioration et au développement de la santé publique. Alors voici le premier thème. Étude de l'impact des pratiques sexuelles sur la santé mentale des jeunes femmes dans les communautés rurales de votre choix. Vous savez que dans plusieurs communautés en Afrique, notamment au Cameroun, les pratiques culturelles sont très répandues. Il y a plusieurs pratiques qui ont le trait à la culture auxquelles sont soumises les femmes. Et maintenant, dans votre étude, vous allez chercher à savoir quel peut être l'impact de ces pratiques culturelles sur la santé mentale des femmes. Et vous pourrez aller plus loin, vous pourrez élaborer et rechercher quelles sont les perceptions, comment est-ce que les femmes perçoivent ces pratiques culturelles-là. Est-ce que ces pratiques culturelles, elles pensent qu'il y a un impact sur leur santé? Et vous pourrez faire toutes sortes d'études. Si vous êtes étudiant en santé communautaire, c'est l'optimal pour vous d'avoir ce genre de thème parce que vous allez focaliser, vous allez choisir une communauté de votre choix, une communauté rurale, parce que c'est dans les communautés rurales où la culture est beaucoup plus appliquée au niveau des femmes. Donc vous allez rechercher donc quel peut être l'impact de ces pratiques culturelles-là sur la santé mentale des femmes. La santé mentale également, c'est un sujet très important, très répandu actuellement en santé publique. Donc c'est un sujet idéal pour tout étudiant qui est inscrit en master santé communautaire. Dans le deuxième thème, donc, c'est l'évaluation de l'efficacité d'un programme de soins palliatifs pour les patients atteints d'un cancer dans les hôpitaux de votre choix, dans les hôpitaux publics de votre choix. Donc, vous allez regarder comment est-ce que le programme des soins palliatifs, c'est-à-dire les soins qu'on apporte à une personne dans les derniers jours de sa vie, comment est-ce que ce programme-là peut avoir un impact sur les patients qui sont atteints de cancer. Est-ce que ces programmes-là sont efficaces pour ces personnes-là? C'est une très bonne recherche pour vous parce que vous allez vous focaliser sur les personnes qui sont atteintes de cancer dans des hôpitaux publics. Et ils sont très nombreux, notamment au Cameroun. Et vous allez donc voir, est-ce que ces programmes de soins palliatifs, est-ce qu'ils sont appliqués normalement? Est-ce que s'ils sont appliqués, quel est l'impact que cela a sur ces patients qui sont atteints de cancer? Là, ça, c'est une très bonne recherche pour tout étudiant qui fait master en santé communautaire.
Donc, le troisième, c'est l'impact de l'assurance maladie sur l'accès aux soins de santé dans les communautés rurales du Cameroun. Comment est-ce que l'accès de l'assurance maladie, ce qu'on appelle la couverture santé, peut avoir un impact sur la santé des communautés, sur la santé des personnes qui vivent dans les communautés rurales. Vous savez, au Cameroun, dernièrement, on a lancé la phase 1, la phase de démarrage de l'assurance, de la couverture santé universelle. Et le processus a été mis en place donc pour qu'on puisse avoir une couverture santé universelle au Cameroun. Et donc, votre recherche à ce niveau va s'axer sur comment est-ce qu'il y a un impact de l'assurance maladie, de la couverture santé universelle sur les communautés rurales. On sait que les communautés rurales, généralement, sont reculées, elles ne bénéficient pas des services comme c'est le cas pour ceux qui vivent dans des communautés urbaines. Et vous allez donc rechercher ici comment est-ce que l'assurance maladie là, a un impact sur la santé des communautés rurales. Est-ce qu'ils bénéficient des soins de santé qui sont réduits par l'assurance maladie, par la couverture santé universelle? Et s'ils reçoivent ces soins de santé, comment est-ce qu'ils perçoivent cela? Est-ce qu'ils reçoivent cela comme cela doit être fait? Donc votre recherche là sera très importante parce qu'elle va concerner ces communautés qui sont vulnérables là. Et vous pourrez également rechercher quelles sont les perceptions de ces communautés là. Est-ce qu'elles sont au courant déjà de cette assurance maladie de la couverture santé universelle? Le quatrième sujet donc c'est l'efficacité des politiques de lutte contre la malnutrition infantile dans les zones rurales du Cameroun. Vous savez, les politiques de lutte contre la malnutrition infantile au Cameroun, elles ont été formulées, mais est-ce qu'elles sont efficaces? Parce que les enfants sont de plus en plus vulnérables en ce qui concerne la malnutrition. Plusieurs enfants, au Cameroun, d'après les statistiques, il y a 3 enfants sur 5 qui sont malnutris. Et vous ici, vous allez regarder, est-ce que ces politiques qui ont été adoptées, est-ce qu'elles sont efficaces pour réduire la malnutrition infantile? Comment est-ce qu'elles sont matérialisées dans les zones rurales? Notons que puisqu'on parle d'un étudiant qui fait santé communautaire, ce sera beaucoup plus important dans sa population de retrouver des groupes de personnes qui vivent, qui sont marginalisés, des groupes vulnérables. Et généralement, les groupes vulnérables ici, c'est des personnes qui vivent dans des zones rurales qui ne bénéficient pas généralement des services de santé à la hauteur de ceux qui vivent dans des zones urbaines. Donc vous ici, vous allez rechercher, est-ce que ces politiques de santé-là ont une efficacité avérée dans la réduction de la malnutrition infantile dans la communauté de votre choix? Le cinquième thème ici, vous allez rechercher l'impact des activités agricoles sur la santé des populations rurales de votre choix. Vous savez, il y a plusieurs communautés qui pratiquent l'agriculture, que ce soit de manière artisanale, que ce soit de manière conventionnelle. L'agriculture peut avoir un impact sur la santé des personnes, qui la pratiquent avec l'utilisation des engrais, avec l'utilisation de plusieurs produits qui peuvent altérer la santé des personnes. Et ici, vous allez donc rechercher, vous allez donc étudier ce phénomène-là. Ces personnes qui pratiquent l'agriculture, déjà, est-ce qu'elles ont des connaissances par rapport aux méthodes de prévention qu'elles peuvent utiliser lorsqu'elles utilisent ces produits-là? Comment est-ce qu'elles perçoivent ça? Quelles sont leurs pratiques? Et aussi, vous pouvez donc rechercher l'impact de ces activités agricoles sur la santé des populations de votre choix et mener plusieurs types d'études qu'on pourra aborder dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Et ça, c'est un thème très important dans notre contexte où l'agriculture est de plus en plus pratiquée et où les risques liés à la santé sont méconnus par le grand public. En sixième thématique, vous pourrez aborder les facteurs socio-économiques qui influencent l'accès aux soins de la santé maternelle dans les zones rurales de votre choix. Alors, cette étude ici a déjà été faite plusieurs fois. Si vous regardez dans la littérature, vous allez voir plusieurs personnes qui ont mené ces études-ci. Mais la particularité que vous aurez ici, c'est que vous allez vous focaliser sur des communautés vulnérables, des personnes qui vivent dans des zones rurales. Quels sont les facteurs socio-économiques qui vont influencer l'accès aux soins de santé? Ça, ce sera l'originalité de votre étude. Bien évidemment, vous allez faire une revue de la littérature pour voir d'autres aspects importants que vous pourrez toucher lorsque vous faites cette étude-ci. La perception des populations rurales sur les services de santé communautaire et les besoins en matière de santé. Ici, c'est également un sujet très important pour celui qui fait santé communautaire parce qu'ici, on va s'attarder sur les services de santé communautaire. Est-ce que les communautés perçoivent cela comme étant quelque chose qui est bénéfique pour eux? Est-ce qu'ils ont la connaissance de l'existence de ces services de santé-là? Quels sont leurs besoins en matière de santé? Est-ce que c'est
est-ce que les besoins en matière de santé correspondent aux services de santé communautaire qui sont disponibles? Et donc, vous allez faire cette étude sur l'analyse des perceptions des populations qui vivent dans des zones rurales sur les services de santé communautaire de votre choix. Ça, c'est un sujet très important pour tous ceux qui font santé communautaire. Et là, on a le 8e sujet dans lequel vous allez étudier le rôle du changement climatique sur la santé des communautés vulnérables et les stratégies pour réduire les risques. Vous savez, l'Afrique subit de plein fouet les conséquences liées au changement climatique. Et vous ici, vous allez regarder quel est le rôle du changement climatique sur la santé des communautés vulnérables, celles qui vivent dans des zones reculées, dans des zones qui pratiquent un certain nombre d'activités. Et vous allez analyser donc cet impact-là, comment ça se matérialise. Vous allez décrire ce phénomène-là et vous allez analyser comment est-ce qu'on peut mettre en place des activités pour réduire ces risques liés au changement climatique. Ça, c'est également un sujet très important. 9e sujet, donc, c'est l'analyse de l'efficacité des programmes de prévention et de prise en charge de la violence domestique dans les communautés à risque. Si vous savez, 30% des femmes au Cameroun, par exemple, subissent des violences dans leur maison de la part de leur mari. C'est aussi vrai, il y a des hommes qui subissent également des violences de la part des femmes, mais le taux est très faible. Mais on parle de 30% des femmes qui vivent au Cameroun ont déjà subi la violence au moins une seule fois de la part de leur conjoint. Et là, vous allez analyser l'efficacité des programmes qui ont été mis en place pour prévenir et prendre en charge ces violences domestiques-là. Est-ce que ces programmes-là sont efficaces? Est-ce qu'ils parviennent à réduire la violence domestique dans les communautés à risque? Et déjà, vous allez identifier toutes ces communautés à risque-là et mener une étude là-dessus. Enfin, le dernier sujet, c'est également un sujet très important parce que vous allez analyser l'impact de la désinformation sur les comportements dans les communautés. Comment est-ce que la désinformation, les mauvaises informations qui circulent peuvent influencer le comportement des personnes, le comportement lié à la santé que les personnes vont adopter. Et ça, c'est une étude qui est très importante parce que vous allez pouvoir toucher du doigt quelque chose qui est important pour ceux qui font dans la science du comportement. Comment est-ce que l'information peut modifier le comportement? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que vous avez d'autres idées ou alors vous avez des questions par rapport à la manière dont vous pourrez mettre en place ces différentes études-là? Je vous entends dans les commentaires, mais n'oubliez surtout pas que les meilleures méthodes pour choisir votre sujet de recherche, c'est de faire une revue de la littérature, identifier dans les sujets qui vous intéressent et bien observer quelles sont les pistes de recherche à explorer que ces chercheurs-là ont évoquées. Également, identifier autour de vous ce que vous observez, qui vous intrigue. Ça peut être lié au système de santé, ça peut être lié à la communauté. Quel est le problème que vous allez vouloir résoudre? Et c'est là que vous allez pouvoir développer votre sujet de recherche. Si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez une assistance par rapport au choix de votre sujet de recherche, à la mise en place de toute votre étude, vous pourrez nous écrire et un membre de notre équipe va vous répondre pour vous aider à ce sujet. Sentez-vous bien.